Vous n'avez pas une faible estime de vous-même. Votre âme est épuisée à force de vous donner à fond, d'exiger tant de vous-même, de chercher dans le miroir quelque chose qui ressemble à de l'amour-propre sans rien trouver. Et ce n'est pas parce que vous ne voulez pas guérir, c'est parce que personne ne vous a appris que ce que vous appelez une faible estime de soi est en réalité une énergie brisée. C'est un champ émotionnel rempli de blessures invisibles, de parties de vous qui ne sont pas encore revenues, et d'une vibration qui retient ce qui ne résonne plus en vous depuis trop longtemps. Aujourd'hui, je vais vous emmener de ce moment où vous vous sentez encore insuffisant, où vous vous traitez avec des exigences, où vous feignez la confiance tout en vous vidant intérieurement, jusqu'au point précis où vous comprendrez enfin que vous n'avez pas besoin de vous motiver, vous devez vous reconfigurer, revenir à vous-même, reconstruire votre énergie et vous souvenir de votre vérité. Cette vidéo ne vous apprendra pas à vous aimer, elle vous apprendra à cesser de vous abandonner. Et c'est cela, le véritable amour-propre. Vous n'avez pas une faible estime de vous-même, votre énergie émotionnelle est brisée. Vous vous regardez dans le miroir et vous sentez que quelque chose ne va pas chez vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer précisément, mais c'est comme si vous aviez oublié qui vous êtes. Vous répétez des phrases motivantes, lisez des livres sur l'amour-propre, faites des affirmations auxquelles vous n'arrivez pas à croire, et pourtant, un noyau émotionnel persiste, une part de vous qui ne se sent toujours pas à la hauteur. Vous appelez cela une faible estime de soi, comme si tout cela se résumait à une perception erronée, comme si le problème était mental et pouvait être corrigé par la pensée positive. Mais non, ce n'est pas votre estime de soi, ce n'est pas votre mental, c'est votre énergie, c'est votre champ émotionnel, c'est votre vibration profonde, brisée, blessée, déconnectée. Carl Jung l'a expliqué avec des mots crus et concrets, on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est ce que vous devez faire maintenant, cessez de considérer votre douleur comme une faille mentale et commencez à la voir pour ce qu'elle est vraiment, une fracture énergétique apparue à un moment donné de votre histoire et qui n'a pas encore été réparée. Ce n'est pas que vous ne vous aimez pas, c'est que vous vous êtes perdu dans tant de versions brisées que vous ne savez plus comment revenir à vous-même. Votre estime de vous-même n'est pas faible, elle est cachée sous des couches d'usure, de trahisons émotionnelles, d'exigences et d'abandon. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas naturellement anxieux, vous n'êtes pas fragile sans raison. Vous portez en vous des cycles émotionnels incomplets, une douleur non partagée, un amour non partagé que personne n'a jamais réparé, et tout cela est piégé dans votre champ énergétique. Et c'est pourquoi vous ne vous voyez pas, pourquoi vous ne vous reconnaissez pas, pourquoi, même en essayant, vous avez l'impression que l'amour-propre ne vous atteint pas. Laissez-moi vous raconter une histoire. Elisa était une femme brillante, belle et forte, mais elle se sentait brisée. Malgré tous ses succès, malgré tous ceux qui lui disaient qu'elle avait de la valeur, elle avait l'impression que rien de tout cela ne lui appartenait. Un jour, lors d'une séance de travail en profondeur, son thérapeute ne lui a pas demandé ce qu'elle pensait. Il lui a demandé, « Où as-tu l'impression de ne pas être ?» Et elle, les larmes aux yeux, a répondu, « J'ai l'impression d'être partie, comme si je n'avais plus été avec moi-même depuis des années. » Et voilà la vérité. Ce n'était pas son estime de soi, c'était son énergie. Son âme était brisée là où elle ne se sentait pas vue. Son champ émotionnel résonnait constamment de toutes ces fois où elle s'était donnée sans être choisie. Et c'est pourquoi, même si elle a travaillé sur son esprit, son corps n'arrêtait pas de se souvenir de la blessure. C'est ce qui vous arrive. Vous avez essayé de vous aimer logiquement, mais votre blessure n'est pas rationnelle, elle est vibratoire, énergétique, émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de répéter des phrases devant le miroir. Vous avez besoin de retrouver les parties de vous-même que vous avez laissées derrière vous dans l'enfance, là où vous ne vous sentiez pas à la hauteur, dans la relation où vous avez tout donné et reçu la moitié, dans les moments où vous avez été ignoré et où vous avez appris à vous taire pour ne pas déranger les autres, dans chaque relation où vous vous êtes vidé en attendant que quelqu'un vous complète. Votre énergie n'est pas mauvaise, elle est fragmentée, floue, elle demande votre retour. À quoi ressemble une énergie brisée? Vous doutez constamment de vous-même, même si vous savez que vous en valez la peine. Vous vous sabotez au moment même où vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose d'important. Vous avez l'impression que personne ne vous voit comme vous voyez les autres. Vous répétez des relations où vous donnez plus que vous ne recevez. Vous croyez que pour être choisi, vous devez faire vos preuves, faire des efforts et vous donner à fond. Rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est un schéma émotionnel que votre énergie a appris à maintenir. Et le plus brutal, c'est que vous ne l'avez pas choisi. Il vous a été imposé par des expériences qui ont façonné votre vibration la plus profonde. Carl Jung parlait de rendre l'inconscient conscient. Et votre tâche n'est pas de renforcer votre estime de soi avec des phrases creuses.
Votre tâche est d'aller là où votre champ énergétique a été brisé et de faire revivre les parties de vous qui ont appris à survivre, mais pas à vivre. Car c'est ce que vous faites aujourd'hui, survivre émotionnellement. Fonctionnel, mais déconnecté, actif, mais épuisé, fort, mais intérieurement vide. Et cela ne se résout pas par la motivation, mais par la reconnexion. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre que vous en valez la peine. Vous avez besoin de revenir à vous-même, de vous sentir à nouveau vous-même, de réoccuper votre corps, de réhabiter votre énergie. Parce que votre estime de soi n'a pas été perdue, il a seulement été atténué par tout ce que vous avez vécu et que vous n'avez pas encore libéré. Et lorsque vous commencerez à purifier ce champ émotionnel, lorsque vous commencerez à guérir votre énergie, lorsque vous reviendrez aux parties de vous-même que vous avez laissées derrière vous dans des relations brisées, des expériences passées et des décisions douloureuses, vous commencerez à vous reconnaître. Et alors, l'amour-propre ne sera plus un objectif, il deviendra votre foyer. Restez, car dans le point suivant, je vous montrerai pourquoi votre champ émotionnel continue de vibrer avec les blessures du passé et comment commencer à le purifier pour enfin retrouver votre vraie valeur. Votre champ émotionnel recèle encore des blessures non reconnues. Avant de continuer, si ce message vous touche déjà, abonnez-vous dès maintenant et aimez-le. Ainsi, nous ferons savoir à YouTube que le contenu est utile et que nous le recommandons. Merci beaucoup. Continuez à écouter. Vous pensez avoir surmonté beaucoup de choses, que cette connexion est derrière vous, que ce qui s'est passé avec votre mère ne vous affecte plus, que cette trahison ne vous fait plus mal, que cette période. Avez-vous déjà ressenti qu'une partie de vous se sentait seule, brisée ou abandonnée? Elle est guérie maintenant. Et votre esprit peut le croire, vous pouvez dire, j'ai déjà travaillé là-dessus. Mais il y a quelque chose qui ne correspond pas à cette pensée. Votre énergie, votre champ émotionnel, votre corps invisible, cet espace vibratoire où subsistent les émotions non libérées. Carl Jung l'avait compris avec une clarté stupéfiante, l'inconscient n'oublie pas, il change simplement de forme. Et vous ne l'avez pas oublié, vous vous êtes juste caché. Vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez. Vous le ressentez lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous ne vous reconnaissez pas. Vous le ressentez lorsque quelqu'un ne répond pas et que votre esprit s'effondre. Vous le ressentez lorsque quelqu'un vous complimente et que vous n'y croyez pas. Vous le ressentez lorsque vous êtes sur le point d'être heureux et que quelque chose en vous se sabote. Ce qui est activé n'est pas une faiblesse, mais un souvenir émotionnel non résolu. C'est votre champ énergétique qui vous parle, vous montrant que certaines parties de vous vibrent encore à la fréquence des blessures. Comment ces distorsions se créent-elles dans votre énergie? Dès votre plus jeune âge. Quand on ne vous réconfortait pas, quand vous pleuriez, quand on ne vous croyait pas, quand vous disiez, ça fait mal qu'il ne soit pas resté. Quand on vous demandait d'être forte, silencieuse, efficace, quand vous appreniez que vous deviez faire quelque chose pour être vu. Chacune de ces expériences n'est pas restée gravée dans votre esprit, elle s'est gravée dans votre énergie. Et ce corps émotionnel, celui que vous ne voyez pas mais ressentez, a continué à se fissurer, avec des milliers de fissures invisibles qui se manifestent aujourd'hui par une faible estime de soi, de l'anxiété, de l'insécurité, un besoin d'approbation et une dépendance affective. Je vais vous raconter l'histoire d'Elena. Elena était intelligente, belle, forte, mais elle ne se sentait pas à la hauteur. Chaque fois que quelqu'un la reconnaissait, elle détournait le regard, changeait de sujet et disait que ce n'était pas si grave. Pendant des années, elle a pensé qu'elle manquait simplement d'estime de soi, qu'elle devait travailler sur son mental, mieux réfléchir, jusqu'à ce que, lors d'une séance énergétique profonde, on lui pose une question clé, où avez-vous laissé des pans de votre énergie emprisonnés? Et là, elle a pleuré, car elle a tout vu. Elle a vu sa petite fille attendre que son père vienne la chercher, elle a vu son moi adolescent se donner par amour sans recevoir de respect. Elle a vu son moi adulte remettre tout à plus tard pour un partenaire qui ne l'avait jamais vraiment choisi. Tous ces souvenirs étaient encore vivants dans son champ énergétique, et tant qu'elle ne les libérait pas, elle continuerait à se considérer comme insuffisante, non pas pour qui elle était, mais pour tout ce qu'elle portait encore en elle. Voilà ce qui vous arrive. Ce n'est pas que vous ne valez rien, c'est que vous vibrez de blessures non cicatrisées. Votre champ émotionnel est toujours lié à ce que vous ne pouviez pas dire, à ce que vous avez retenu pour ne pas perdre, à ce que vous avez donné sans recevoir, à ce que vous avez refoulé par peur de paraître faible, à ce que vous avez digéré pour ne déranger personne. Et tout cela continue de parler en vous. Chaque fois que quelqu'un ne vous apprécie pas, cette part non guérie s'active. L'adulte conscient ne répond pas, l'enfant blessé répond, l'adolescent abandonné répond, la femme brisée et encore inconnue répond. Carl Jung l'expliquait ainsi, tout ce que nous ne rendons pas conscient se manifeste dans nos vies comme le destin.
Et vous en avez fait l'expérience. Vous avez l'impression de répéter, d'attirer. Peu importe vos progrès, quelque chose vous retient. Ce n'est pas votre faute, c'est votre fréquence émotionnelle. C'est ce champ énergétique qui continue de filtrer votre perception, limitant votre image de vous-même, sabotant votre valeur. Et tant que vous ne vous libérerez pas de ces fardeaux, vous continuerez à vous voir à travers les yeux de la blessure, du traumatisme, du passé. Que faut-il pour briser cela? Avant de vous affirmer, vous devez faire le vide en vous-même. Débarrassez-vous des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, des souvenirs que vous ne voulez plus garder, des vieilles histoires qui ne vous définissent pas. Vous n'êtes pas celui qui ne vaut rien. Vous vibrez encore comme si vous ne validiez pas. Et cela peut être changé, non pas par la pensée, mais par l'énergie, par le pardon intérieur, l'expression émotionnelle authentique, les limites vibratoires, la reprogrammation de votre champ d'énergie, par la présence, l'amour de soi et la vérité. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à le faire. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de voir votre histoire avec un regard différent et de libérer chaque partie de vous qui vibre encore de douleur. Ce faisant, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Vous vous sentirez plus léger. Tu vas cesser de courir après l'approbation, tu vas retrouver ton intuition, tu vas habiter ton corps depuis un autre endroit. Et alors, ce que tu appelais autrefois le manque d'estime de soi disparaîtra, car ce n'était pas un manque d'amour propre, c'était une fracture émotionnelle, et tu commences juste à la réparer. Reste, car dans le point suivant, je te montrerai que ton dialogue intérieur n'est pas ta vérité, c'est ta blessure qui parle. Et quand tu apprendras à l'identifier, tu pourras commencer à te reconstruire à partir de la racine. La façon dont tu te parles n'est pas ta voix, c'est ta blessure qui parle pour toi. Je suis un désastre. Je ne vaux pas assez. Personne ne restera avec moi. Qui va me choisir comme ça? Je ne suis pas si spécial. Tout va mal pour moi. Vous ne prononcez pas ces phrases à voix haute. Vous les pensez, vous les répétez, vous les gardez en silence comme si elles étaient des vérités absolues et immuables, comme si cette voix intérieure était votre véritable identité. Mais ce n'est pas le cas. Cette voix n'est pas vous. Cette voix est votre blessure, votre ombre, votre histoire émotionnelle inconsciente qui vous parle avec les mêmes mots qui vous ont autrefois brisé. Carl Jung l'a clairement dit, l'inconscient personnel est formé de ce que nous refoulons, de ce que nous taisons, de ce que nous n'avons pas pu soutenir. Et votre dialogue intérieur en est rempli, de mots que vous n'avez pas dits, d'émotions que vous n'avez pas exprimées, de croyances que vous avez absorbées sans les remettre en question. Et maintenant, vous vous parlez à vous-même à partir de là, de la douleur, de la trahison de soi, d'une distorsion émotionnelle qui ne vous appartient pas, mais que vous répétez sans cesse. Savez-vous ce qu'il y a de plus difficile? Plus vous passez de temps à écouter cette voix, plus vous croyez être cette version brisée de vous-même. Et à partir de cette version, il est impossible de construire un véritable amour-propre. Car comment s'aimer si l'on vit en se répétant sans cesse qu'on n'est pas à la hauteur? Comment fixer des limites si l'on croit ne pas mériter mieux? Comment conserver son énergie si sa voix intérieure la sabote chaque jour? Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Ariadna. Ariadna était une femme accomplie, elle avait des projets. Des effets, de l'impact, de la beauté, de la présence, mais intérieurement, elle se sentait petite. Chaque fois qu'une bonne chose lui arrivait, elle la minimisait. Elle disait, c'est probablement juste un coup de chance, ce n'est pas si grave. N'importe qui le ferait. Et chaque fois que quelqu'un s'éloignait, elle se disait, évidemment, qui resterait avec quelqu'un comme moi. Pendant des années, elle a cru que c'était de l'humilité, mais ce n'en était pas. C'était de la souffrance. Lors d'une séance profonde, son thérapeute lui a dit, cette voix qui te parle ainsi, qui te l'a apprise? Et puis elle l'a vue. Cette voix était celle de sa mère lorsqu'elle la comparait aux autres. C'était celle de son père lorsqu'il ne la reconnaissait pas. C'était ses ex-partenaires qui l'avaient invalidée. C'était son professeur qui lui disait, tu peux faire mieux. Ce n'était pas sa voix, c'était sa blessure. C'est ce que vous devez aussi comprendre aujourd'hui. Votre dialogue intérieur n'est pas neutre, il est conditionné émotionnellement. Il reflète ce que vous n'avez pas encore intégré. Vous ne vous critiquez pas sans raison, vous vous critiquez parce que quelqu'un d'autre l'a fait et que votre esprit l'a assimilé comme un schéma d'auto-perception. Et tant que vous ne le prenez pas en compte, vous continuerez à vous parler avec des phrases qui ne sont pas nées de l'amour, mais de la blessure. Comment Jung change-t-il cela? Jung disait que la première étape n'est pas d'éliminer l'ombre, mais de la voir, de la reconnaître, de l'intégrer, et cela s'applique aussi à votre voix intérieure. Le but n'est pas de vous forcer à avoir de belles pensées, c'est de vous demander,
chaque fois qu'une phrase destructrice apparaît, est-ce dit par quelqu'un qui m'aime? Est-ce ma vérité? Ou est-ce l'écho de quelque chose qui m'a blessé? Cette voix se soucie-t-elle de moi ou me punit-elle? En vous posant ces questions, vous interrompez le schéma et, petit à petit, vous cessez de vous identifier à ce récit toxique. Votre véritable amour-propre commence lorsque vous cessez de vous parler comme le faisaient ceux qui ne savaient pas vous aimer. Il commence lorsque vous choisissez consciemment de changer de ton, d'émotion, d'intention. Ne pas vous enorgueillir, ne pas vous renier, mais reconstruire votre énergie à partir d'un nouveau langage. Car les mots ne sont pas que des mots, ce sont des vibrations. Et chaque fois que vous vous parlez cruellement, vous brisez votre champ émotionnel de l'intérieur. Et chaque fois que vous vous parlez avec compassion, même si c'est inconfortable au début, vous vous réparez, vous vous retenez, vous apprenez à votre système qu'il n'a plus besoin de violence pour fonctionner. Faites cet exercice, la prochaine fois que vous vous critiquez, imaginez que vous parlez à votre enfant intérieur. Lui diriez-vous qu'elle ne vaut rien? Lui diriez-vous qu'elle gâche toujours tout? Lui diriez-vous que personne ne l'aimera jamais? Alors ne vous le dites pas, car cet enfant est toujours à l'intérieur, toujours à l'écoute, toujours en attente que quelqu'un le regarde avec amour, et ce quelqu'un c'est maintenant vous. Carl Jung enseignait que tant que vous n'en prenez pas conscience, cela se répétera et vous appellerez cela le destin. Aujourd'hui, il est temps de briser ce destin, de cesser d'être victime d'une voix intérieure qui n'est pas la vôtre et de commencer à créer une nouvelle fréquence de vérité. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, il s'agit de choisir de vous parler depuis votre partie la plus consciente, et non depuis votre partie la plus brisée. Arrêtez, car dans le point suivant, je vous montrerai comment reconstruire votre énergie, non pas à partir de phrases creuses, mais à partir d'une vibration nouvelle, réelle, profonde et profonde. Reconstruire l'amour-propre ne consiste pas à se motiver, il s'agit de reconfigurer son énergie. Aujourd'hui, on vous dit que pour avoir de l'amour-propre, il faut se faire des affirmations, se regarder dans le miroir avec confiance, y croire, se valoriser, dresser des listes de gratitude et renforcer son estime de soi avec des phrases positives. Mais je vais vous dire quelque chose que personne n'a peut-être osé vous dire aussi clairement, vous n'avez pas besoin de motivation, vous avez besoin de réparation. Se motiver sans réparer ce qui est cassé, c'est comme repeindre une maison dont les fondations sont fissurées. Elle paraîtra belle de l'extérieur, mais n'importe quel tremblement de terre la fera s'écrouler. Et c'est ce qui vous est arrivé. Vous vous êtes répété des phrases d'amour-propre, vous avez essayé d'être fort, vous avez essayé de vous convaincre, mais il suffit d'un message qui ne passe pas, d'une comparaison, d'un rejet, et tout s'écroule. Ce n'est pas que les affirmations soient inutiles, c'est qu'elles n'ont aucun pouvoir si votre champ émotionnel reste fracturé. Carl Jung le savait parfaitement, on ne peut pas transformer ce qu'on n'accepte pas, on ne peut pas guérir ce qu'on ne reconnaît pas. Et on ne peut pas construire un véritable amour-propre sur une vibration énergétique qui porte encore l'abandon, la honte, la trahison, la culpabilité ou la peur. Alors, de quoi avez-vous vraiment besoin? De reconfigurer votre énergie depuis la racine. Et cela ne se fait pas avec des mots, cela se fait par la conscience vibratoire, par la connexion émotionnelle, par de nouvelles, petites et durables décisions énergétiques qui envoient un signal différent à l'univers et à votre corps. Je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah évoluait dans le monde du développement personnel depuis des années. Elle savait beaucoup, lisait, affirmait, pratiquait le yoga, parlait magnifiquement, mais intérieurement, elle se sentait toujours seule, fragile, doutant d'elle-même. Chaque fois que quelqu'un ne la valorisait pas, elle s'effondrait, sans comprendre pourquoi. Jusqu'à ce qu'un soir, épuisée, elle s'assit en silence et se posa une seule question, quelle part de moi-même est-ce que je laisse de côté chaque fois que j'essaie de guérir? Et la réponse lui vint sous la forme d'une image, une version minuscule, brisée, oubliée d'elle-même, la fixant d'un coin. Sarah n'avait pas inclus sa blessure dans son processus. Elle avait essayé de la taire, de la dissimuler, de la décorer, mais elle ne l'avait jamais retenue, jamais intégrée, jamais vraiment vécue avec elle. C'est alors qu'elle comprit, elle n'avait pas besoin de motivation, elle devait reconfigurer son énergie à partir de la vérité émotionnelle. Et le véritable processus commença. Comment reconfigurer votre champ émotionnel? Non pas avec des phrases, mais avec des actions subtiles mais fermes qui montrent à votre énergie qu'elle n'est plus seule, que vous n'avez plus besoin d'abandonner, de courir après l'amour ou de rechercher une validation extérieure. Voici quelques clés pour une transformation intérieure. Premièrement, la présence quotidienne avec votre corps énergétique. N'évitez pas le silence, ne fuyez pas le vide. Votre corps emmagasine tout ce que vous n'avez pas assimilé. Prenez 10 minutes par jour pour respirer, fermez les yeux et ressentez-vous. Ne résolvez pas,
ne réparez pas, ressentez simplement. Car lorsque vous habitez votre champ énergétique, vous ne l'abandonnez plus jamais. Deuxièmement, le retour émotionnel. Chaque fois que vous pensez « je ne suis pas digne, je ne suis pas assez bien, on ne me choisira pas », arrêtez cette fréquence et répondez-vous comme vous le feriez avec quelqu'un que vous aimez « je suis là pour moi. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être digne. Je n'ai rien à prouver. » Faites-le, même si vous n'y croyez pas. Vous ne le faites pas pour votre esprit, mais pour l'énergie habituée à être abandonnée. Troisièmement, la limite vibratoire, dressez une liste claire de tout ce que vous ne souhaitez plus soutenir. Attachements unilatéraux, relations confuses, critiques intérieures constantes, vous découragez de vouloir plaire. Et dites-vous, mon énergie ne supporte plus cela. Mon amour-propre ne vibre plus dans le manque. C'est un décret. Cela reconfigure votre champ. Cela modifie votre fréquence. Quatrièmement, l'acte de vous soutenir, chaque fois que vous avez envie de vous valider, arrêtez. Chaque fois que vous êtes sur le point de vous surexpliquer, choisissez le silence. Chaque fois que vous êtes sur le point de vous trahir par peur du départ de l'autre, revenez à votre centre. Car reconstruire l'amour-propre ne consiste pas à s'élever, mais à ne pas retomber dans le même piège. Carl Jung disait, l'âme a besoin d'images avec lesquelles elle peut vivre. Donnez à votre âme une nouvelle image de vous-même, une image de calme, d'intégrité, de force vibratoire, de dignité énergétique, non pas issue de l'ego, mais de votre vérité. Vous n'êtes pas venu pour simuler la sécurité. Vous êtes venu pour vivre en cohérence, et cela ne s'obtient que lorsque vous cessez de vous motiver pour vous sentir mieux et commencez à vous soutenir même lorsque vous ne vous sentez pas bien. C'est là que réside la véritable reconstruction, non pas dans l'apparence de force, mais dans l'apprentissage de ne plus vous abandonner. Restez, car dans le point suivant, je vous montrerai comment activer votre nouveau champ émotionnel afin que cette transformation cesse d'être théorique et devienne une nouvelle fréquence dans votre vie. Comment restaurer votre énergie afin de pouvoir à nouveau vous choisir avec force après avoir compris l'origine de votre blessure, perçu votre énergie brisée, fait taire la voix qui n'a jamais été la vôtre et commencer à vous reconstruire depuis l'âme. Le plus important reste, apprendre à maintenir cette nouvelle vibration, transformer votre amour-propre en action quotidienne et vivre comme quelqu'un qui ne s'abandonne plus. Car le véritable changement ne consiste pas à mieux se comprendre soi-même, mais à cesser de se trahir avec les mêmes vieilles décisions. Carl Jung disait, il n'y a pas d'éveil sans douleur, mais cette douleur peut aussi être le début de votre libération. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, émerger de la douleur de ne pas vous être suffisamment aimé pour entrer dans une phase où votre énergie n'est plus disponible pour ce qui vous a brisé. Comment entretenir un champ énergétique restauré? Non pas par l'émotion du moment, ni par une motivation passagère, mais par des choix vibratoires conscients. Des choix qui enseignent à votre corps, à votre âme et à l'univers que vous n'êtes plus au même niveau énergétique. C'est là que commence la véritable transformation, être radicalement honnête avec vous-même. L'auto-justification vous brise à nouveau. Chaque fois que vous rationalisez une trahison, chaque fois que vous comprenez ce qui ne vous convient pas, chaque fois que vous minimisez votre douleur par peur de dramatiser, vous vous abandonnez à nouveau. Désormais, soyez honnête avec votre énergie. Si quelque chose vous fait mal, dites-le. Si quelque chose ne résonne pas en vous, laissez-le partir. Si une version de vous-même ne vous convient plus, laissez-la partir. Car être fort ne signifie pas endurer, mais se libérer de ce qui vous brise. Deuxièmement, activez un bouclier vibratoire quotidien. Votre énergie a besoin de protection, non pas contre les ennemis, mais contre vos vieux schémas qui peuvent revenir vous chercher chaque matin. Répétez ce décret, mon énergie n'est disponible que pour ceux qui m'honorent. Je me choisis même quand personne ne me choisit. Je me soutiens même quand personne ne me soutient. Et ma présence n'est plus négociable. Ce n'est pas un mantra, c'est un bouclier, un engagement envers vous-même. Car si vous ne vous le répétez pas, le monde finira par vous rappeler l'ancienne version, celle qui ne vibre plus avec vous. Troisièmement, nettoyez votre environnement énergétique comme vous nettoyez votre maison. Commencez par l'extérieur, par ce que vous souhaitez préserver à l'intérieur. Qu'avez-vous dans votre pièce qui vous relie à qui vous étiez? Quel réseau suivez-vous qui abaisse votre vibration? Quelles conversations avez-vous qui vous font douter de vous-même? Votre champ émotionnel est contaminé par l'accumulation. Vous n'avez pas besoin d'explosion pour vous briser, juste de continuer à vivre avec des petites choses qui vous émoussent lentement. Aujourd'hui, purifiez votre espace, votre environnement, vos connexions. Car l'énergie qui vous entoure est ce qui maintient votre nouvelle fréquence. Quatrièmement, adoptez une routine de retour à vous-même. Nul besoin de routine compliquée,
juste d'une pratique quotidienne qui vous rappelle qui vous êtes. Cela peut être une marche seule pendant 10 minutes sans musique, écrire une phrase au réveil qui active votre centre, vous asseoir en silence, la main sur le cœur, et dire « Je suis là, je ne m'abandonnerai plus ». Votre amour-propre ne se crie pas. Il se pratique, se respecte et se nourrit. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas vous abandonner, votre champ vibratoire s'aligne, et dès lors, tout ce qui entre dans votre vie ne vous brise plus, il vous reflète, vous nourrit, vous respecte. Cinquièmement, laissez ce qui ne résonne pas s'exprimer sans explication. C'est l'un des plus grands défis, les gens qui s'éloignent lorsqu'ils ne peuvent plus vous contrôler, les relations qui se refroidissent lorsque vous ne cédez plus comme vous le faisiez autrefois, les opportunités qui s'effondrent lorsque vous décidez de vous donner la priorité. Ce n'est pas du rejet, c'est une purification énergétique. Lorsque vous restaurez votre énergie, tout ce qui ne résonne pas avec votre vérité commence à émerger. Ne luttez pas pour la retenir. N'expliquez pas votre changement. Ne vous excusez pas d'avoir évolué. Regardez-la simplement avec compassion et dites-vous, voilà qui est moi maintenant, et je ne me briserai plus pour m'adapter à ce qui ne me célèbre pas. Carl Jung a dit, la liberté commence quand on cesse d'essayer d'être qui on n'est pas, et vous avez passé assez de temps à forcer des versions qui ne vous représentent plus. Trop d'années à justifier votre lumière pour ne pas déranger. Trop de fois à ajuster votre énergie pour être aimé. Mais c'est fini. Aujourd'hui, votre énergie n'est plus brisée, elle est reconstruite et prête à vous choisir une fois de plus, autant de fois qu'il le faudra. Restez, car ce qui vient ensuite est la conclusion finale, une déclaration d'amour propre authentique, énergique et profond qui scellera cette transformation à jamais. Maintenant, tu le sais, ce n'était pas une faible estime de toi, c'était ton énergie brisée, ton champ émotionnel fissuré, ton histoire chargée de fragments non intégrés. Et ton cœur, attendant que quelqu'un d'autre te choisisse pour te reconnaître. Mais tu n'es plus à cet endroit. Aujourd'hui, tu as affronté ce qui t'a déconnecté de toi-même. Aujourd'hui, tu as donné un nom à ta douleur. Aujourd'hui, tu as décidé de cesser de ressasser cette blessure et de commencer à vivre selon ta nouvelle vibration. Car s'aimer soi-même, ce n'est pas se dire, ce n'est pas s'abandonner à nouveau. Ce n'est pas se briser à nouveau pour s'intégrer. Ce n'est pas choisir à nouveau les autres plutôt que soi-même. Ton amour-propre ne sera pas parfait, mais aujourd'hui, il sera réel. Et ce qui est réel est soutenu, non forcé, non mendié. Aujourd'hui, c'est le jour où tu cesses de lutter pour ton courage et commences à l'habiter. Et pour sceller cette nouvelle énergie dans ton corps, ton champ émotionnel et ta vibration, déclare-le dès maintenant dans les commentaires, aujourd'hui je me reconstruis, aujourd'hui je me choisis, aujourd'hui je reviens à moi. Fais-le, je le décrète, fais-le vibrer, fais-le vrai, car à partir d'aujourd'hui, ton énergie n'est plus brisée, elle est éveillée et prête à t'aimer comme personne ne le fera jamais. De toi. Si ce message a résonné en toi, il est temps de passer à l'étape suivante. Abonne-toi maintenant pour continuer à élever ton niveau vibratoire à chaque nouvelle vidéo. Aime ce contenu pour que plus d'âmes puissent entendre ce qui t'a libéré aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui ont également besoin de lâcher prise pour guérir. Et bien sûr, laisse ton message dans les commentaires pour que ce message soit gravé dans ton énergie. Mais surtout, ne pars pas tout de suite. Ici, à l'écran, je te laisse la vidéo qui suit ce chemin de transformation. Clique et continue d'aller plus loin, car ton âme a déjà commencé ce voyage et mérite de le terminer. Comme toujours, je serai Gabriel, ton psychologue et philosophe préféré. À bientôt.